Bonjour, nous sommes mardi 27, le mercredi, je m'excuse, mercredi 27 avril 2022, avec une météo qui sent très bonne parce que nous avons un ciel azuré et une température qui est voilà, très valable. Donc une journée qui va être nettement valable pour toute personne vacant à ses activités, à ses affaires. Et donc c'est une journée qui va être un petit peu radieuse et un petit peu joyeuse, un petit peu pour tout le monde, puisque l'ambiance météorologique fait transparaître, je veux dire, une belle journée. En ce mercredi 27 avril 2022. Bon, ici, je vous pourrais présenter ici un site qui concerne bien sûr de l'administratif. Et donc, quand vous avez des contacts avec une administration quelconque, qu'elle soit d'État ou privée ou publique, eh bien, la première des choses qu'on vous demande de faire, c'est de vous identifier en tant qu'individu. C'est-à-dire que vous devez vous présenter, je veux dire, quelque chose qui, voilà, un objet ou un code ou un numéro qui vous permettent de vous identifier, notamment au travers des appels téléphoniques ou voilà, des interfaces, on va dire, informatiques, telles que des sites. Des sites, on vous demande de vous identifier. Et donc, l'identifiant numéro un, vous aurez compris que c'est la carte d'identité. Et la carte d'identité, bon, pour pouvoir accéder de manière numérique au travers d'un site, eh bien, c'est par l'entremise, bien sûr, d'une carte d'identité à puce. À puce, et qui dit carte d'identité à puce, qui dit puce, ben, dit renseignement dans la carte d'identité. Et donc, bien sûr, ces renseignements sont privés et doivent faire l'objet d'un code. D'un code. Et ces renseignements peuvent être lisibles par, bien sûr, ce qu'on appelle un lecteur de carte, hein, un lecteur de carte d'identité. Donc avec un lecteur de carte d'identité, voilà, bon, qui coûte voilà, 20 euros en gros, vous branchez à votre ordinateur, vous pouvez mettre la carte d'identité, mais ça ne suffit pas, il faut un code. C'est un code PIN, et donc ce code PIN, bien sûr, il vous est attribué par, bien sûr, par l'État. Et justement, ceci concerne le site pour lequel vous, si vous avez reçu un code PIN que vous l'avez perdu, hein, quand vous avez une nouvelle carte d'identité, fatalement, vous avez le code PIN avec de votre carte, de votre puce. Mais il se peut qu'on l'ait perdu, il se peut que, bon, il se soit égaré, il se peut que, bon, ouais, vous ne savez plus où ce que vous avez mis votre code PIN et vous ne le connaissez pas. Vous le connaissez, enfin, vous l'avez oublié. Et si vous l'avez oublié, ben, vous venez ici dans ce site-là et vous faites une nouvelle demande en tapant bien sûr le numéro national de votre, bon, qui se retrouve bien sûr sur la carte d'identité, ainsi que votre email. Et puis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut attendre de 15 à 3 semaines, 15 jours à 3 semaines, pour pouvoir avoir le nouveau code. Bon, je dirais plus 3 semaines. Plus 3 semaines. Si vous l'avez dans les 15 jours, tant mieux, mais c'est plus une histoire de 3 semaines pour recevoir le code, voilà, le code PIN. Et une fois que vous avez le code PIN, ben à ce moment-là, vous pouvez aller dans n'importe quel euh, site qui demande bon, que ce soit un site public ou privé, administratif ou autre, qui vous demande voilà, euh, de vous enregistrer au travers de votre carte d'identité. Et donc, pour vous enregistrer à travers de votre carte d'identité, ben, il faut un lecteur de carte pour pouvoir ressortir ces informations et donc accéder, bien sûr, par un code. Hein. Voilà, vous mettez le code PIN et après, bon, vous faites ressortir vos informations pour lesquelles le site a besoin de lire vos informations de vos cartes d'identité pour bien voir que c'est vous. C'est-à-dire que derrière un écran, bah, parce qu'on ne voit plus les individus, c'est pas comme une commune. Hein. Si vous allez à la commune, on voit les personnes en face, on voit qui est qui. Encore faut-il présenter les bonnes cartes d'identité, parce que si on met des fausses cartes d'identité, c'est encore un problème. Hein. Voilà, donc la personne qui est en face, on fait confiance qu'elle présente ses documents à elle, hein, parce qu'elle peut donner des documents à une autre personne, mais ça devient de l'illégalité. On est dans l'illégalité là. Alors, vous aurez compris que bon, la personne, si on demande une carte d'identité, si une administration demande une carte d'identité à une personne, ben, il doit s'agir de la carte de la personne et pas d'une autre personne. Bon, il ne faut pas leurrer non plus les gens. Voilà, parce que là, on retombe dans l'illégalité. Vous aurez compris que c'est malhonnête de faire ça. Maintenant, là, dans une commune, on voit les personnes. Voilà, les personnes, on les voit.
on voit à qui on a affaire, mais sur internet, on ne voit pas à qui on a affaire parce que bon, on n'a pas des webcams qui se font au travers de, voilà, de sites d'administration. Ça se passe pas comme ça, on n'a pas une photo qui est prise de l'individu pour savoir à qui on a affaire, ça va pas comme ça. On a à travers des sites, bon, c'est du dialogue qui se passe au travers voilà, de personnes qu'on ne voit pas. La seule chose que voilà, l'informatique perçoit, c'est les informations provenant d'une carte d'identité. C'est juste ça. Donc quand vous présentez votre carte d'identité au travers d'un lecteur de carte, que vous tapez votre code PIN et vous envoyez les informations, mais de l'autre côté, bien sûr, l'acquisition des données, parce qu'il y a bien sûr la lecture des données au travers de la carte à puce voilà, il y a la saisie des données. Une fois qu'on a la saisie des données, on a une transmission des données. Et via la transmission de données, de l'autre côté, bon, il y a réception des données, hein. C'est toujours un flux. Voilà, c'est toujours une transmission voilà, d'informations. L'information, elle circule. Voilà, on va dire, il y a le schéma de l'information, hein. Il y avait là, comment on appelle ça, l'émetteur et le récepteur. Ça n'a pas changé depuis que le monde est monde. Il y a toujours un émetteur et un récepteur. Bon, c'est pas parce que l'informatique est venue se greffer, voilà, dans les années 50-60 que bon, on a découvert qu'il y avait un émetteur et un récepteur. Non, il y a toujours un émetteur et récepteur. L'informatique ne fait que saisir ce qui existait depuis auparavant sur voilà, la transmission des informations, hein. La transmission des informations a toujours un émetteur et un récepteur. Il faut qu'il y ait une personne qui envoie l'information, une personne qui la reçoit. Bon, sinon, c'est pour envoyer des informations dans l'air. Que pour personne, bon, je ne vois pas l'intérêt. C'est bon, si ce n'est que l'émetteur, ça peut être soi-même, hein. Enfin, le récepteur, ça peut être soi-même. Si on se parle à soi-même, bon, on est en même temps émetteur et récepteur. On fait une petite chanson. Si on chante une petite chanson à soi-même, ben, si on est tout seul, on chante une petite chanson, ben, on est en même temps émetteur et récepteur. Bon, là, le schéma de l'information est toujours, je veux dire, il est toujours présent. Si ce n'est que l'information, c'est quoi? Ben, c'est de type, voilà, artistique. C'est de la chanson, c'est de la musique ou n'importe quoi. Bon, ceci étant dit, donc on a toujours une transmission d'informations, il y a une lecture des informations saisies sur voilà, un lecteur de carte d'identité qui est envoyé vers, bien sûr, une transmission informatique via un réseau informatique. Et bon, quand l'administration de l'autre côté reçoit les données, ben, elle saisit ces données, elle les acquiert, on a une acquisition de données, et puis elle traite le dossier. Voilà, traite le dossier. S'il y a une demande, voilà, sur une demande quelconque au niveau de l'administration, d'un document ou autre, ou voilà, parce que les administrations peuvent être multiples et variées, hein. Bon, en cours, c'est pas forcément public. On peut vous demander une carte d'identité, je veux dire, dans le cadre de voilà de privé, hein, de privé. Bon, pour certaines raisons, voilà euh, d'une marchandise ou quoi, ou caisse. Voilà, ça c'est de l'ordre du privé, ça n'a rien à voir avec les administrations. Maintenant, les administrations, ben, il y a différents types d'administrations. Voilà, vous voulez un document quelconque, d'état civil ou autre, je sais pas moi, si vous voulez faire des travaux au niveau d'une habitation qui vous demandez vous avez besoin de documents ou pour les documents d'un avocat ou peu importe. Bon, je veux dire, l'administration, elle est de tout type. Donc là, on vous demande de vous identifier à travers d'une carte d'identité qui est votre statut, voilà, d'identifiant, d'identifiant euh, de l'individu. Qui est l'individu, où elle habite, voilà, quel est son état civil, quel âge qu'elle a. À partir de là, quand on a ces informations-là, on peut cibler la personne, hein. Voilà, une personne, comment peut-on cibler une personne? Voilà, quel âge qu'elle a, son nom, enfin d'abord son nom, son prénom, son âge, son domicile, pour pouvoir la retrouver. Le domicile, c'est pour pouvoir retrouver la personne. Si on a demande on doit renvoyer des informations, ben, il faut trouver voilà, un lieu pour lequel ou aller rechercher une personne, hein, pour aller rechercher une personne, voilà, chez elle. Et donc, bon, il faut un domicile. Voilà. Et donc là, rien qu'avec ces quatre informations-là, ça suffit pour savoir, bon, qu'il n'y a personne. Maintenant, il y a le statut, marié, divorcé, veuf, voilà. euh, on peut avoir d'autres informations qui sont reprises dans la carte d'identité. Maintenant, on pourrait, dans une carte d'identité, rajouter des informations bien plus spécifiques, mais bon, euh, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais on aurait pu mettre la couleur des cheveux, la taille de la personne, voilà, les mensurations, pourquoi pas. Ben, tout ça peut concourir, je veux dire, à mieux cerner une personne, hein.
Voilà. Et alors bon, le mieux c'est de prendre une photo, mais bon, la loi régit voilà, le cadre des photos, du format, au travers du visage, pas plus. Et encore bon, c'est réglementé, hein, parce qu'on pourrait faire une photo, je veux dire, du visage et je veux dire de la personne vue, voilà, sur 2 mètres, ou voire voilà, à 2 mètres, à 2 mètres. Donc comme ça, on aurait le profil physique de la personne. Voilà. Bon, mais ça, c'est pas, bien sûr, c'est pas réglementaire, hein. Ce qui est réglementaire, c'est une réglementation qui est faite appropriée au niveau des photos du visage, hein. On peut pas faire le visage, on peut pas faire n'importe quoi. On peut pas mettre un masque et faire une photo. Bien sûr, vous aurez compris que c'est réglementé, hein. Voilà, c'est réglementé. Euh, bon, ce qui demande de retirer les lunettes, si vous avez des lunettes, est-ce qu'il demande de retirer les lunettes, j'en sais pas plus. Voilà, il faut voir la réglementation qui est faite au niveau, voilà, Et donc, grâce à ces informations-là, le nom, le prénom, l'âge, la domiciliation, l'état civil, bon, ça suffit pour... Et une photo, une photo d'identité, je veux dire, permet de cibler en gros la personne. En gros, la personne. On sait qui c'est, où est-ce qu'elle habite, voilà, quel âge qu'elle a, son nom et son prénom, parce que bon, le nom, dans une famille, arrivé à un domicile et qui a 5 personnes qui ont le même nom, parce que la composition familiale euh, est de 5 personnes tous du même nom, euh, eh bien, s'ils sont tous du même nom, ben, il faut les distinguer par des prénoms. C'est normal, ça. C'est tout à fait normal. Et là, quand vous avez un nom et un prénom, vous pouvez cibler la personne. Et là, bien sûr, l'âge viendra en information complémentaire pour vraiment pour se dire oui, c'est la personne qui s'appelle comme qui a pour nom et pour prénom. Voilà. Grâce à l'âge, bon, ça vient, je veux dire, faire une auto-vérification, hein. Parce que si vous avez 2 personnes qui s'appellent, qui ont le même nom et non le même prénom, ça peut arriver dans des familles, hein. Donc c'est l'âge qui vient distinguer, en faire une nouvelle distinction. Alors on parlera par exemple de Monsieur X, euh, de nom X, prénom Y, euh, Junior. Ce sera le Junior, c'est le plus petit, et Monsieur X, de prénom X et enfin de nom X et de prénom Y, Senior. Donc ça permet de distinguer au niveau de leur âge, hein. On aura le Junior et Senior, on parlera voilà du Junior et Senior, alors qu'ils ont même nom, même prénom, dans la même famille. Alors maintenant, on peut avoir des cousins qui ont même nom, puisqu'ils sont cousins, hein, ils sont même nom, mais même prénom. Ça arrive souvent aussi. Alors, maintenant, s'ils sont dans une même classe, même nom, même prénom dans une même classe, il faut savoir les distinguer. Il faut savoir les distinguer d'une certaine manière. Alors à ce moment-là, pour les distinguer, s'ils sont dans la même classe, 2 cousins dans la même classe, c'est ce qui m'est arrivé, bon, dans ma classe, j'ai eu voilà, une personne qui était cousin et qui avait même nom, même prénom. Donc c'était difficile pour le professeur voilà, de les distinguer. Maintenant, j'ai connu aussi des gens, enfin j'ai connu des gens, parce qu'ils ne sont plus père leur âme, voilà, voilà, qui étaient des familles où il y avait même nom, même prénom au sein de la même famille. Donc voilà, donc si vous voulez un nouveau code PIN, ben, vous venez ici dans ibz.rrn.fgov.be, c'est ici bon, que vous allez rechercher voilà, le nouveau code PIN pour votre carte d'identité. Mais à l'avenir, si vous l'avez perdu, évitez de l'égarer, mettez-le dans un lieu bien sûr, où vous savez où il se trouve. Vous savez où il se trouve. Ou alors vous prenez quelqu'un témoin pour vous, voilà, quelqu'un de bien sûr de confiance au sein de la famille pour, si vous avez des oublis, dire que vous l'avez posé à un certain endroit. Comme ça, bon, il y a 2 personnes qui savent au sein de la même famille, qui savent où est le document. Donc s'il y en a un qui l'a oublié, l'autre sait où elle se trouve. Je vous remercie.